Bon, normalement, on est bon. J'espère que vous allez bien. Je suis contente, je prends pas assez le temps de faire des vidéos long format sur YouTube. Voilà, beaucoup de choses à faire, comme beaucoup de personnes. Mais de toute façon, les journées ne sont pas assez longues à mon goût. J'aimerais pouvoir avoir, vous savez, dans Harry Potter, je sais plus, c'est le 4? Non, c'est lequel? Le 3. Le 3, le prisonnier d'Azkaban, où Hermione, elle a le petit truc là pour remonter le temps et pouvoir faire plusieurs choses. Franchement, j'aimerais tellement avoir ça. Dites-moi si vous aussi, ça vous ferait kiffer. Bref, toujours est-il qu'aujourd'hui, j'avais envie d'enregistrer une vidéo pour rebondir sur un sujet. J'ai posté il y a quelques jours, je sais plus c'était quand, sur YouTube un short qui a pas mal marché. Il y a eu plus de 11 000 vues dessus. J'ai gagné plus de 100 abonnés grâce à cette vidéo. Je le dis parce que ça me fait plaisir. Je l'avais déjà posté sur Instagram, ça a moins fonctionné. Enfin, peu importe. Je vous remets la vidéo. Est-ce que tu savais que les hommes, c'est pas des super-héros créés pour sauver les petites choses fragiles que sont les femmes? Les hommes sont des êtres humains à part entière, avec une histoire, avec des peurs, avec des blessures. Alors, mesdames, avant de condamner les hommes, à chaque fois qu'ils commettent la moindre erreur, à chaque fois qu'ils n'agissent pas comme le prince des contes de fées, demandez-vous plutôt comment vous pouvez les aider. Et donc, j'avais envie de développer un peu plus ce sujet qui me semble très intéressant. Tous les shorts que je fais à chaque fois, je vous invite à aller les regarder ou à vous abonner sur Instagram. Je vous mets mon Insta ici et vous le retrouvez sur le lien, dans ma bio, YouTube. On voit que je maîtrise moins YouTube qu'Instagram. Donc j'aime bien les contenus courts, c'est beaucoup plus facile, ça va plus vite, etc. Mais j'aime aussi énormément parler, exprimer le fond de ma pensée et partager aussi ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà, aujourd'hui je parle de ça. Et donc le titre de ce short c'était les hommes ne sont pas des super-héros. Ceux qui commencent à me connaître, vous savez que je prône l'acceptation des autres, l'acceptation de tout le monde, l'acceptation de soi, tel que l'on est, ok, sans mettre dans des cases, sans porter de jugement, sans condamner, surtout des personnes qui sont différentes. On arrive à une époque dans laquelle je trouve que les relations hommes-femmes sont pas super jolies, pas super. Je regardais que ça filmait bien. Sont pas ouf. On va pas se mentir, c'est pas ouf. Il y a des belles choses, et tant mieux. Il y a des choses qui changent, et tant mieux. Mais quand même, je trouve que dans un esprit général, ce qui ressort, que ce soit à travers les médias, que ça soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers même les séries. Je parle pas forcément des films, parce que les films, il y a de tout genre de films, mais plutôt les séries. Vous savez, un peu ce contenu qu'on consomme, c'est quand même très représentatif d'une idée de l'homme, de la femme, et du coup d'une relation homme-femme, que je trouve dommage, qui laisse beaucoup de croyances, et ces croyances-là ont de forts impacts sur la vie de tous les jours, notamment sur les relations hommes-femmes, pas que une relation de couple d'ailleurs. Là, je suis en train de vous parler de la société d'aujourd'hui. Je vous parle de tout ce qui est un peu qui est présent dans notre quotidien. Je parle du contenu visuel. Je trouve que dans les livres, c'est différent, bien que je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui lisent des livres, malheureusement. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette espèce de guéguerre qui s'installe entre les hommes et les femmes. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que, je veux dire, sur Terre, il y a des hommes, il y a des femmes. Alors, oui, il y a les non-binaires, ok, j'ai pas de problème avec ça, il y a pas de souci. Mais le fait est que, je vais pas épiloguer. Il y a des hommes, il y a des femmes. S'il y en a qui veulent me faire des réflexions sur le sujet, allez-y, il y a pas de souci. Voilà, nous vivons aujourd'hui tous ensemble sur cette même planète. C'est un fait. C'est comme ça. Ça, vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas faire autrement. Pourquoi est-ce qu'il y a cette opposition constante qui se met entre les hommes et entre les femmes? Il n'y a pas que ça, malheureusement. Mais le sujet aujourd'hui, c'est homme-femme. C'est
Franchement, c'est très con en vrai. C'est très con. On a besoin les uns des autres. Et là, je parle même pas d'une question... de toute façon, on a tous besoin des uns des autres, hommes ou femmes. Mais oui, il y a des différences qui existent. Oui, il y a des soucis d'égalité, des soucis d'équilibre entre les hommes et les femmes. On est bien d'accord. On est d'accord. Maintenant, c'est toujours la même question qu'il y a à se poser. Est-ce qu'on maintient ça ? Est-ce qu'on choisit de maintenir ça en rentrant encore plus dans le conflit, en se disant « Oui, mais les hommes, ils sont comme ci, les hommes, ils sont comme ça. » Ou « Oui, mais les femmes, elles sont comme ci, elles sont comme ça. » Ou on arrête avec cette façon de faire qui, à un moment donné, ne sert à rien, qui, à un moment donné, je pense que il faut changer tout ça. Il faut changer ce truc de renchérir à chaque fois. Un tel a fait un truc de pas bien, donc moi, je renchéris. Il a fait ça, alors moi, je fais ça. Ah lui, il a fait ça. Du coup, je vais faire comme ça. Non, il faut réussir à sortir de ça. Et ce que j'ai voulu amener à travers cette petite vidéo, en disant que les hommes n'étaient pas des super-héros, c'est aussi comprendre que les hommes sont des êtres humains. Les hommes sont des êtres humains, comme nous les femmes. Ok ? On est là à se plaindre. Je vais me faire lyncher. On est là à se plaindre, à se dire que oui, les hommes, les femmes, on nous autorise pas à vivre nos émotions, on nous autorise pas à voilà, quand on crie trop, on nous traite d'hystérique, si on pleure trop, on est faible. Bon, bref. Beaucoup de femmes se plaignent beaucoup. Je dis on parce que je suis une femme. Maintenant, je me mets pas là-dedans. Mais pour vraiment parler de quelque chose de global. Mais est-ce que vous vous rendez compte des hommes ? Est-ce que vous vous rendez compte, messieurs et mesdames, à quel point un homme, lui, n'a pas... c'est encore pire pour lui sur ce point de vue-là. Je suis mentor, coach de vie, voilà, je travaille sur tout ce qui est lié à l'inconscient, au schéma inconscient. Donc forcément, l'émotionnel en fait partie. J'ai beaucoup plus de clientes femmes parce que c'est un domaine dans lequel les femmes sont beaucoup plus à même à aller. C'est beaucoup plus facile pour une femme de se tourner vers elle-même, de se tourner vers son intérieur, de reconnaître sa vulnérabilité. Et c'est pas un gros mot de dire ça, c'est pas quelque chose de faible que d'être vulnérable, c'est deux choses différentes. Je crois que c'est pas ce que j'ai dit juste avant d'ailleurs, mais bon, les mots. J'ai beaucoup plus de femmes, mais parce qu'une femme, dans la société d'aujourd'hui, dans la vision d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus logique qu'une femme puisse parler d'émotions plutôt qu'un homme. Un homme, depuis qu'il est petit, on lui fait comprendre que tu dois être un homme, tu ne dois pas pleurer, ne montre pas que t'es faible, voilà, je sais rien que je rentre dans les détails, mais tout ce genre de choses. Ça a un impact considérable sur la personne que cet enfant, ce petit garçon sera, sur l'homme qui sera plus tard. Donc c'est facile après d'arriver à l'âge adulte, la petite Minette qui est là, nous les femmes, je me mets dans le groupe encore une fois, même si je ne me sens pas concernée. Ouais, mais moi mon mec il doit être comme ça, puis s'il m'offre pas des fleurs à la Saint-Valentin, franchement, il a vraiment pas compris. Je sais pas pourquoi je fais ça, je parle comme ça. C'est vraiment pour imager parce que ouais, je trouve que des fois on arrive à des choses qui sont tellement ridicules. Mais les meufs, on n'est pas dans un conte de fées, putain, on vit pas dans un film. Vous avez pas un objet en face de vous. Vous avez pas une poupée que vous avez façonnée, que quelqu'un a façonnée en disant tiens, cette personne sera ton homme, elle doit se comporter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si elle ne se comporte pas comme ça, le produit semble périmé, change-en. Non. Et ça peut pas fonctionner comme ça. Comment voulez-vous qu'un homme se sente épanoui, se sente aimé pour ce qu'il est, en étant traité de cette façon? Des fois, je lis des posts sur Instagram, vous savez, tout ce genre de posts qui disent si t'as parlé un petit peu trop, je sais pas comment. S'il dit pas tous les jours que t'es belle, un autre le fera à sa place. Voilà, par exemple. S'il ne te dit pas tous les jours que t'es belle, un autre le fera à sa place. Enfin, vous vous rendez compte ce que ça rentre dans la tête d'une personne ?
Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein. Attention, encore une fois, je parle en globalité, ce que la société, ce que l'inconscient collectif, en fait, nous présente. Il y a des gens qui en ont conscience. J'en ai conscience. Mais il y a des gens qui n'en ont pas conscience de ça. Et il y a des gens pour qui c'est une vérité. Pour qui c'est une vérité que si ton homme tous les jours te dit pas que t'es belle, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il t'aime pas assez. Mais vous vous rendez compte les problèmes que ça peut poser? Puis je suis désolée, à un moment donné, ton homme, il a le droit de trouver que certains jours t'es pas belle. Voilà. C'est vrai. C'est pas parce qu'il va te dire que t'es pas belle. Bon, faut pas qu'il le dise non plus parce que ça fait mal, on est d'accord. Mais c'est pas parce que tous les jours il va pas te dire que t'es belle, c'est pas parce que peut-être qu'un jour il va trouver que t'es moins belle que d'habitude ou que t'es pas belle parce que ce jour-là t'es malade ou je sais pas, voilà, ce jour-là t'es moins belle, t'es pas belle, qu'il t'aime pas. C'est quoi ces règles qu'on pose de se dire un homme il doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Un homme il doit payer les restaurants. Un homme, oh il doit faire ci, un homme il doit faire ça. Et puis alors en plus maintenant les règles elles changent. Les règles changent. Maintenant, un homme, il doit faire la vaisselle. Un homme, il doit participer aux tâches ménagères. Un homme, il doit... mais c'est un truc de... C'est pas possible, en fait. Un homme est un être humain. Un homme, il fait ce qu'il peut, quand il peut, voilà, comme il peut, avec ce qu'il a vécu auparavant, avec ce qu'on lui a transmis quand il était enfant. Voilà, c'est quoi un homme? C'est une personne. Ce n'est pas nos toutous, ce ne sont pas voilà nos toutous ou nos super-héros, comme je le disais, qui sont là pour nous sauver. Et puis, dans quelle position ça nous met, nous les femmes, d'attendre ça d'un homme? C'est quoi? On n'est pas capable de subvenir à nos besoins toutes seules? On n'est pas capable, nous les femmes, de reconnaître notre propre valeur? On a besoin d'un homme pour nous faire comprendre qu'on a de la valeur? Qu'est-ce que c'est? Non, ça va à l'envers de tout ce qu'on a besoin, à mon sens, aujourd'hui pour que le monde s'améliore. Aujourd'hui, chacun a besoin de prendre conscience de sa propre valeur, mais c'est chacun avec soi-même. Oui, avec l'aide des autres. Bien évidemment, nous vivons tous ensemble, nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin des uns des autres pour ça. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas à l'autre de remplir ce rôle. Ce n'est pas à l'homme de constamment rassurer la femme sur ce qu'elle est, sur rassurer la femme qu'elle est géniale, qu'elle est super, qu'elle est parfaite, que non, lui aussi il a besoin d'être rassuré. Est-ce que lui, quelqu'un le rassure, l'homme? Est-ce que vraiment, mesdames qui me regardez, vous toutes, je sais pas combien il y en aura, mais vous toutes, vous pouvez m'affirmer et me dire que oui, vous êtes là à 100% avec votre homme et à le rassurer comme vous aimeriez qu'il vous rassure. C'est pas parce que c'est un homme qu'il n'a pas besoin. C'est une personne. Arrêtons avec cette différence de c'est un homme donc c'est comme ça, c'est une femme donc c'est comme ça. On est des êtres humains. Bien évidemment que des choses diffèrent, mais je veux dire entre deux femmes, les choses elles diffèrent aussi de ouf de toute façon. Alors pourquoi se rajouter ce truc? Ah, si c'est un homme, ça doit être comme ça. Et donc, il y a tel besoin ou il n'y a pas ce besoin-là. Non, prenez la personne que vous avez en face de vous telle qu'elle est. L'homme que vous avez en face de vous, prenez-le tel qu'elle est, tel qu'il est, en tant que juste une personne. C'est une personne. Pendant que je dis ça, c'est assez drôle parce que c'est comme si je faisais un peu l'amalgame avec les femmes et les mamans. Vous voyez, quand les mamans sont là à se dire je suis pas une maman, moi je suis une femme. Avant d'être une maman, moi je suis une femme. Je suis pas... Ah, c'est une maman. Et pour les hommes, j'en suis à dire qu'avant même de considérer que c'est un homme, on doit considérer que c'est une personne. Voilà, c'est vraiment un sujet... ça fait très longtemps que je voulais en parler. Très longtemps, depuis que j'ai commencé dans le domaine. Donc ça va faire plus de 3 ans. J'ai jamais osé parce que je sais que c'est le genre de sujet qui porte à polémique, que avant j'avais très peur de me faire lyncher, qu'on puisse venir me faire des réflexions qu'on puisse me rejeter de par mes paroles. Mais je crois qu'aujourd'hui, déjà j'ai plus peur, j'ai bien évolué sur le sujet. Et ça me touche énormément parce que je trouve ça tellement triste, je trouve ça trop triste. Ouais, moi les hommes, j'allais dire certains hommes me touchent, oui les hommes me touchent. Parce que je trouve qu'on leur laisse pas l'opportunité d'exister tels qu'ils sont et l'opportunité d'être ce qu'ils sont réellement. Je trouve que les hommes ont un énorme poids sur les épaules. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que les femmes n'en ont pas.
On n'est pas là à se tirer la bourre, à savoir qui a le plus de difficultés dans la vie. Encore une fois, arrêtons de se mettre en conflit, arrêtons de se mettre en opposition. Les hommes, oui, ont des difficultés dans la vie. Alors, pas les mêmes que les femmes, certes, mais il y en a. Et moi, je trouve que c'est des difficultés qui sont peut-être même plus difficiles dans le sens où elles viennent toucher à l'intérieur de soi. Elles viennent toucher à ce qu'ils sont profondément à l'intérieur d'eux, en tant qu'hommes. Après, je dis ça parce que moi, voilà, tout ce qui est émotionnel, l'écoute de soi, les ressentis, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable dans la vie. C'est ma vision, c'est comme ça que je vois les choses, c'est ma vérité. Donc forcément, ça me touche plus. Et je pense qu'une femme a plus l'opportunité, c'est plus facile pour une femme d'avoir cette facilité de se tourner vers elle-même. Je pense que pour un homme, c'est plus difficile. Et comme pour moi, c'est la base de l'épanouissement, cette capacité à se tourner vers soi, et que pour moi, c'est plus facile pour une femme, dans la société d'aujourd'hui, c'est plus facile pour une femme de se tourner vers elle-même que pour un homme, ouais, ça me touche beaucoup. Donc, je vais le préciser quand même, peut-être que je le couperai au montage, je ne sais pas. Bien évidemment, ça ne retire pas certaines choses qui existent, ça ne retire pas certaines difficultés que vivent les femmes. On est bien d'accord. Ça ne retire pas la souffrance de l'un. C'est pas parce qu'on affirme et qu'on reconnaît que une personne souffre que ça enlève la souffrance de l'autre à côté. Non, souffrons ensemble, aidons-nous. Vous voyez, plutôt que de dire oui, mais non, moi c'est plus dur parce que et moi c'est plus dur parce que en tant que femme, oui, il y a des problèmes bien évidemment, mais justement, commençons. Bon, j'avais plus de place à couper, du coup j'ai été coupée dans mon élan. Je disais que voilà, aidons-nous, soutenons-nous, complétons-nous comme ce qu'on est censé être. Bien évidemment qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, on est bien d'accord. Là non plus, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais faisons de ces différences une force plutôt que de tout le temps se tirer la bourre. Je disais oui, j'ai des enfants, j'ai 3 garçons. Plus un beau-fils. Je suis entourée d'hommes à la maison. Je veux pas que mes enfants grandissent comme ça. Je veux pas que mon mari se sente mal d'être qui il est parce que c'est un homme. Et aujourd'hui, oui, on en est là. N'en déplaise aux femmes, je suis désolée. Et encore une fois, ça ne retire pas les problèmes qu'il y a envers les femmes, mais il y a aussi des problèmes envers les hommes, et je trouve que c'est important de le souligner, d'en parler, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle que des problèmes des femmes, tout le temps des problèmes des femmes, et j'ai l'impression que moi c'est un sujet dont on n'entend pas parler, et pourtant c'est bien présent. Et il y a beaucoup d'hommes qui vivent beaucoup de difficultés depuis qu'ils sont petits garçons. Voilà, c'est un fait, et j'avais envie d'en parler ce soir. Bon, j'avais dit autre chose, j'étais dans mon engouement tout à l'heure. Peut-être que c'était trop, il fallait que je m'arrête là. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager votre point de vue. Soyez gentils avec moi, s'il vous plaît, parce que c'est très dur pour moi quand on est méchant. Mais voilà. N'hésitez pas à partager vos points de vue, et soyez gentils avec moi, mais aussi entre vous, en toute bienveillance. Franchement, il y en a ras-le-bol des prises de tête. Moi, les commentaires de malveillants. Enfin, franchement, si ma vidéo elle vous plaît pas, il y a pas de souci, mais passez votre chemin. Passez votre chemin. Si vous voulez partager votre avis, votre ressenti, oui, avec grand plaisir, mais vraiment en toute bienveillance. Il n'y a pas la place ici pour de la haine. J'en veux pas. J'en veux pas, loin de moi, il y en a assez partout comme ça sert à rien. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, à me soutenir en likant, à vous abonner aussi, parce qu'il y aura d'autres sujets de ce genre. Je trouve ça me passionne, je trouve ça tellement intéressant, tellement pertinent, il y en a besoin, et si ça peut aider à bouger les choses, de toute façon je continuerai. Voilà. Bye bye, à bientôt.